Alors rebonjour, toujours Yoav Nizar accompagné d'Arrival Handler de d'Anitan. Il y a eu quelques soucis techniques. Donc justement, j'étais en train de demander à Arrival Handler, enfin même c'était Karine qui demandait sur le chat, son avis justement sur la politique monétaire de la réserve fédérale et notamment de l'euro. Juste rapidement pour les auditeurs qui n'ont pas pu entendre la fin, puisque évidemment il y a eu quelques problèmes techniques, vous pouvez juste revenir sur votre perspective sur le dollar et sur vos anticipations par rapport à la réserve fédérale, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la réserve fédérale, vous l'avez vu très récemment, la Fed a quelque peu modifié son discours, hein, alors qu'elle anticipait jusqu'à présent 4 augmentations de taux d'ici la fin de l'année. Elle a réduit ce nombre à 2, compte tenu des craintes sur l'évolution macroéconomique mondiale et les répercussions de hausse de taux trop fréquents sur l'économie mondiale et sur les parités, notamment par rapport aux monnaies émergentes et le yuan en particulier. Alors, l'évolution de la parité euro-dollar, moi je pense qu'il faut être extrêmement humble lorsqu'on voit ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Rappelez-vous, à la fin de l'année dernière ou au début de l'année, les stratèges les plus prestigieux au niveau mondial, comme notamment ceux de Goldman Sachs, nous prévoyaient un retour relativement rapide à la parité. Et naturellement, comme d'habitude, ce consensus a été battu en brèche et aujourd'hui on se retrouve en fait avec une baisse du dollar par rapport au l'euro depuis le début de l'année. Alors je dirais que moi je préfère ne pas faire des prévisions qui seront battues en brèche, mais pour l'instant on est plutôt dans un trading range entre 1,05 et 1,15 et c'est la sortie de ce trading range qui pourrait provoquer une accélération soit à la baisse soit à la hausse de cette parité. Je pense que aussi le Brexit, en cas de Brexit, ça pourrait avoir naturellement un effet négatif sur l'euro et une fuite vers la qualité et donc une appréciation du dollar. Alors, juste avant de poursuivre avec l'action, je rappelle donc, en effet, il y a quelques soucis techniques, mais de toute façon, cette présentation sera enregistrée et elle sera disponible sur notre playlist YouTube et également via nos différents réseaux sociaux. Alors, il y a une question également intéressante de la part de visiteurs qui demande s'il est possible de, finalement, de spéculer avec des options, s'il y a des options disponibles sur les small et mid cap. Alors non, cela n'est pas possible, hein, à ma connaissance. Et donc les options sont essentiellement en fait sur les large caps parce qu'ils ont besoin d'une liquidité quand même importante sur ces valeurs. Et justement, utilisez-vous les options pour, voilà, dans votre fonds? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, non. La seule chose que nous faisons lorsque nous estimons que le marché est dans un trend vraiment extrêmement marqué, soit à la hausse, soit à la baisse, on fait, mais de façon marginale, également recours au futur et notamment sur le futur CAC 40. Alors, juste pour revenir sur une question, on demande, voilà, c'est vrai qu'il y a des fonds, en tout cas en France, qui sont éligibles au PEA, qui permettent de jouer une baisse sur les actions. Pourquoi pas Hamilton? On demande sur le chat. Alors nous, on est un fonds qui est éligible au PEA, mais qui est un fonds fondamental, donc uniquement long, avec la possibilité de le couvrir quelque peu. Donc on n'a pas vocation en fait à shorter le marché. Alors là, vous avez, si vous souhaitez le faire, vous avez la possibilité de le faire soit à travers des certificats ou je crois qu'il y a un seul fonds bear qui permet de